de tous les citoyens. Ok. Une autorité qui cherche l'épanouissement des citoyens, qui les protège. Le 8 mars, on célèbre la journée des droits des femmes. Quelle doit être la position de l'autorité par rapport à ces droits de la femme dans le Sénégal d'aujourd'hui qui sont, disons-le, quelquefois bafoués ou non reconnus? Je dirais que d'abord, dire que le 8 mars, c'est la journée du droit de la femme, c'est obsolète. C'est comme si les femmes n'ont le droit seulement durant toute l'année à une seule journée pour être dignes et célébrer leur dignité d'être humain. Je prends ça sur ce volet, être humain. C'est obsolète pourquoi? On a combien de jours dans l'année? Donc, elle doit vivre sous une domination masculine en attendant le 8 mars pour pouvoir célébrer leurs droits. Je crois que c'est obsolète par rapport. Mais le 8 mars rappelle une grande chose, selon moi, que les femmes sont dignes de respect, sont dignes de confiance, sont des êtres humains à part entière comme les hommes. Et ça ne doit pas s'arrêter au 8 mars. C'est quelque chose qui doit être de toujours, qui doit être de tous les jours de l'année et même de toutes les nuits de l'année. C'est justement comme ça que je... Et aujourd'hui, on parle de plus en plus du mois de mars comme le mois des femmes. Espérons que dans le futur, nous allons dire les années des femmes. C'est certainement ce que moi, je crois personnellement. Ce sont des êtres humains. On n'a pas à leur donner un seul jour dans l'année pour leur dire voilà, célébrez votre dignité. La dignité de l'être humain, c'est tous les instants, tous les jours de sa vie. Il n'y a pas que le pouvoir qui doit respecter. Il y a... le droit de la femme. C'est toute la société. À plus forte raison, si nous revenons sur ce qui est du principe de l'autorité, de protéger, d'accorder la vie, la confiance et l'adhésion, oui, l'autorité est celle qui incarne plus ou moins, pas plus ou moins, celle qui incarne le principe d'offrir à ces femmes la sécurité d'abord de leur vie et aussi l'épanouissement de tous les jours. L'autorité doit veiller sur cela, sur l'intégrité de tout être humain. Merci. Alors, nous sommes presque au terme de la première partie. La question qui me brûle les lèvres, en ce temps pré-élection présidentielle, quel conseil ou quelle recommandation donnez-vous aux citoyens, à toute la nation sénégalaise, commençant par le gouvernement, la société civile, les chefs religieux? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pendant ce temps post-électoral où encore c'est bouillant? Oui, je crois que nous sommes dans un moment, qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans un moment assez, disons, déséquilibré, où la société n'est pas, où il y a une certaine instabilité, il faut l'accepter, qui est une période post-électorale. Nous avons vécu des moments, des fois, assez difficiles durant ces élections. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas encore donné, la paix. C'est le moment de tendre la main à tous les Sénégalais, à tous les citoyens, pour construire la paix. La paix se construit. Et la paix se construit selon des principes. Je me permets d'aller faire une petite visite à la doctrine sociale de l'Église. La paix se construit dans la dignité de la personne humaine. On reconnaît l'autre sa dignité et on lui octroie sa dignité.
La paix se construit aussi dans le principe du bien commun. Parce que le Sénégal, comme on le dit toujours en Wolof, ñoko bokk. Alors, si nous partons de ce principe du bien commun, certainement il y aura de la considération mutuelle entre nous. Le Sénégal aussi doit vivre dans une certaine justice sociale. Et c'est cette justice sociale qui va équilibrer les forces sous la supervision de l'autorité suprême. Mais si tous ces degrés d'avancement où nous nous devons de veiller sur la tranquillité des Sénégalais sont bafoués, certainement nous aurons à déconstruire cette paix que nous pensons que le Sénégal est toujours un arbre de paix. Oui, il est un arbre de paix jusqu'à aujourd'hui au moment où nous parlons. Mais si la dignité de la personne humaine est bafouée, si le bien commun n'est pas aussi partagé d'une manière équitable, si la justice sociale n'est pas vécue, nous allons aller vers l'autre versant, c'est celui de la violence. Pour ne pas aller vers cet autre versant, quelle place donnez-vous au dialogue dans notre concret de vivre ensemble? Le dialogue est évident. Le dialogue est évident. Parce que le dialogue, c'est quoi? C'est se parler. C'est se dire des choses. Mais il ne faut pas qu'on fasse du masla. Le dialogue doit être franc, doit être ouvert et doit être sur des choses qui nous intéressent et aussi des choses qui fâchent pour qu'on puisse savoir ce que l'autre pense. Mais si on doit parler avec le même langage, je crois ici